Dieu, la voix de qui un enfant de Dieu sort dans telle situation, c'est Dieu comme ça, marche comme ça, mais ils obéissaient à Jézabel. Amen. Parce que c'était un esprit qui régnait à cette époque. Gloire à l'Éternel. Amen. 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 Ayant fini de tuer tous les prophètes, les égorger, on dit quoi? Akab va rapporter à Jézabel tout ce que Élie a fait. Amen. Akab n'avait pas, Jézabel n'avait pas compris, Jézabel a compris. Mais Akab même est dans la peur de savoir qu'une personne peut s'élever du nom de Jésus avec l'esprit de l'Éternel. Amen, alléluia. Et terrasser, gloire à l'Éternel, tout esprit qui peut s'élever, quelle que soit sa force. Amen. Je suis venu déclarer sur toi ce matin. Amen. Que toi seul, tu peux libérer ta famille. Amen. Toi seul, tu peux libérer une nation. Amen. Toi seul, par l'Esprit de Dieu. Amen. 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 On va rapporter à Jézabel. Viens voir. Voici ce que Élie a fait. Voici, il a tué tous les prophètes. Il les a égorgés. Amen. Alléluia. Mais on dit quoi? Élie prend la vie. Élie quitte et il va dans le désert. Mais tu t'attends à quoi? Église, tu t'attends à quoi? Faut dire à quelqu'un que si tu veux marcher avec la prophétesse Tomba, il faut attacher ta ceinture. Amen. Amen. Si c'est-à-dire que ce que tu as vécu, le résultat de ce que tu as accompli n'est pas arrivé dans les oreilles de tes ennemis, c'est que tu n'as rien fait encore. Amen. Amen. J'ai dit, si tes exploits n'ont pas dérangé la terre, n'ont pas dérangé le monde des ténèbres, n'ont pas dérangé tes ennemis, c'est que tu n'as encore rien fait. Amen. C'est que Dieu t'a pas touché. Parce que quand Dieu te touche, tes larmes coulent. Amen. Quand Dieu te touche, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de force, il y a des moments où tu n'avances pas, il y a des moments où tu n'arrives plus à pleurer, il y a des moments où la situation devient rouge, il y a des moments où la situation devient verte. Tu ne sais plus qui t'a parlé, tu ne sais plus qui t'a appelé. Mais ce que tu sais, c'est que je connais le rocher des siècles. Il est avec moi. Amen. On dit Élie va pour sauver sa vie. Celui qui veut venir à moi, il doit faire quoi? Tu vas porter ta croix. Tu dois venir assumer. Amen. Amen. Tu dois venir assumer qui est ton Dieu. Même dans les ténèbres, même dans les pleurs. On ne sait pas Dieu sur un plateau d'or. Amen. On ne sait pas Dieu sur un plateau d'or. Vous savez, quand la canicule a commencé, et les gens ont commencé à acheter des climatiseurs, je disais à mes collègues, j'ai dit là où vous avez la solution, Dieu va s'arrêter. Vous allez voir, le ciel va se mélanger. Votre canicule va s'arrêter. Parce que vous avez déjà la solution. Dieu aime quand on lui demande quelle est la solution. Dieu aime quand on le sollicite. Dieu aime quand on lui pose les questions. Mais il y a telle situation. Qu'est-ce que je dois faire? Amen, alléluia. C'est pourquoi il faut être prophétique. Il faut avoir les oreilles prophétiques. À un moment donné, il faut que tu arrives à faire des prières prophétiques. Il faut que tu sois un homme de vision, une femme de vision qui doit savoir que je suis dans la vallée. Mais dans la vallée, je vais sortir. Je témoignerai de la grâce de Dieu. Mais je ne m'arrête pas dans la vallée pour pleurer. Je ne considère pas la vallée. Je ne regarde pas la hauteur et la longueur de la vallée. Mais je regarde ce qui m'attend. Quel est ce chrétien qui refuse qu'on le touche? Quel est ce chrétien qui refuse qu'un grain de tes cheveux pétonne? Quel est ce chrétien qui veut toujours dans le peur, qui veut toujours dans l'essence? Amen, alléluia. Mais tu as tué les 850 prophètes évangélistes ce soir. Tu as tué, c'est-à-dire ceux qui faisaient l'honneur de Jézabel. Mais tu as tué, tu as oublié. Amen. Amen. Tu as oublié. Amen. Alors quand on parle de Jézabel, on parle de ton adversaire. Quand on parle de Jézabel, on parle de ton ennemi. Amen. On parle de quelqu'un qui a des plans contre toi. On parle de quelqu'un qui est venu t'assujettir. Dieu t'a donné le pouvoir d'égorger, d'anéantir sa force. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Même si Jézabel prend des armes, tu dois dire, toute âme forgée contre moi est sans effet. Toute langue qui s'élève en justice, je la condamne. Mais on ne court pas parce qu'on a dit, on a eu une menace. On n'abandonne pas parce qu'il y a quelque chose que
connais pas encore le combat spirituel. Amen. Dans le combat spirituel, on ne dit pas que je vais me reposer. Dans le combat spirituel, on ne dit pas que c'est comme le Seigneur a dit à Job. Il dit, depuis que tu es là, est-ce que tu as déjà parlé? Même à l'aurore. Amen. Depuis que toi, Job, tu parles. Tu as déjà commandé même au matin. Tu as déjà commandé aux situations. Tu as déjà regardé la montagne pour lui parler. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui maudissent les jours. Amen. Il a dit à Job, il y a le Léviathan. Chaque jour, il maudit le jour. Amen. Il modifie les codes, les bénédictions. Amen. Alléluia. C'est-à-dire ce qui devait arriver. Pour toi, chaque jour, il y a quelqu'un qui prend. Et il a mis ça quelque part. Et il s'accapare. Et toi, tu es dans la souffrance. Mais toi, tu fais quoi? Toi, tu fais quoi? J'ai la rage. Quand je vois les chrétiens. Quand je vois un chrétien. C'est-à-dire un enfant de Dieu. Né de nouveau. Pour qui Jésus a porté la croix. Pour qui Jésus a reçu le coup. Pour qui Jésus est mort. À qui Jésus a donné le pouvoir. En train de prêcher devant une situation. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque Néhémie est venu, a eu la révélation de dire qu'il vient pour rebâtir les murs de Jérusalem. Quand il est arrivé, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un groupe de personnes, Sambala, Tobija, ils vont se mettre ensemble pour dire qu'on doit arrêter cette œuvre. Il faut qu'on les arrête. Néhémie a dit quoi? Il dit, le Dieu des cieux nous donnera des succès. Amen. Le Dieu des cieux me donnera des succès. C'est ce que je suis en train de faire. Si Dieu est avec moi, il va me donner des succès. Les situations viennent pour te fortifier. Amen. Élie laisse son serviteur. Amen. C'est-à-dire de là où il était, il descend jusqu'en bas. Je ne veux plus avoir de serviteurs. Alors que ce serviteur-là, c'est lui qui faisait tout pour lui. Mais il dit non, je préfère devenir un esclave d'Akab. Je préfère fuir devant Akab. Mais où est la bouche? Où est l'autorité qui t'a été donnée autrefois? Où est la puissance qui t'a été donnée? Où est la vocation? Où tu avais eu la révélation d'aller t'arrêter devant Akab pour lui dire qu'il n'aura ni pris ni rosé? Qui t'avait envoyé? C'est qui t'avait envoyé? Elle est où ta foi? Les ennemis de l'organisation. Pendant qu'on a besoin de parler de l'organisation, l'ennemi va venir saquer. Pour dire que non, moi je ne suis pas encore marié, on veut me mettre responsable. Moi je ne travaille pas encore, on veut me mettre ici, mais Dieu s'en fout. C'est Dieu qui fait tout. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Les ennemis de l'organisation. Tu ne peux pas organiser, avoir une bonne vision d'une organisation si tu ne tombes pas, si tu ne laisses pas tomber ce que tu as fait tomber. Amen. Gloire à l'Éternel. Qui est Jézabel? Jézabel était où? Lorsque tu as égorgé les 850 prophètes. On dit il fut et il va s'asseoir, il va dans le désert. Et il dit à Dieu, je veux la mort. Il dit à Dieu quoi? Donne-moi la mort. Mais il faut mourir. Si toi-même tu sais comment on meurt, meurs. Mais si tu sais que tout doit passer par Dieu, c'est-à-dire que tu t'assois et puis tu le regardes, tu demandes à Dieu, je veux la mort. Quel Dieu qui va te donner la mort? Dieu est déjà mort pour nous. Il n'est pas criminel. Il n'est pas un meurtrier pour tuer. Amen, alléluia. Je veux la mort. La mort m'est préférable. Et il s'assoit. Il s'amène dans le désert. Amen. De là où il était, il s'assoit dans le désert. Et il est en train de dire à Dieu, donne-moi la mort. Mais la bonne nouvelle que je suis venu te dire ce matin, c'est que Dieu est fidèle. Amen. Amen. Je dis, la bonne nouvelle que je suis venu te dire ce matin, c'est que Dieu est fidèle. Parce que ce qu'il a chassé est chassé. Amen. Ce qu'il a maudit est maudit. Amen. Il dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre Jézabel. Il est hors de question que tu viennes faire des exploits à mon nom et que je te livre entre les mains de Jézabel. Gloire à l'Éternel. La Bible dit quoi? Pendant que Élie est assis, en train de se poser des questions. Amen. Il faut dire à quelqu'un, parce que ce qui va t'arriver, il faut venir témoigner ici. Hein.
Je vais te voir témoigner. Parce que quand Dieu finit de vous exaucer, non maman, je ne vais pas témoigner en public. Il faut venir, tu vas témoigner. Amen. On entend les témoignages un peu. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas que l'église de Dieu aille de l'avant. Si Dieu t'a béni et que tu ne veux pas témoigner, tu veux que la personne te suive comment? Amen. On ne devait pas être en ce nom, mais je rends gloire à Dieu parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui multiplie. J'ai confiance en mon Dieu. Dieu a fait de grands exploits. La Bible dit quoi? Pendant que Élie est couché, il attend la mort. Chez lui, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il livre sa vie. De dire que ce qu'il a dit, c'est ça qui va t'arriver. Pendant que toi tu dors, celui qui garde Israël n'a pas dormi, il n'a pas sommeil. Il a permis que tu te réveilles. Quand tu te lèves, tu commences avec les lamentations. Tu commences avec les regrets. Tu commences avec les raisonnements. Tu commences avec tout. Et tu laisses l'ennemi acclamer. Il acclame. Il dit, ouais, j'ai trouvé des gens. Voici quelqu'un. Voici quelqu'un. Amen. Voici une personne qui adhère ce matin. Amen. Voici une personne qui est en train d'insulter son Dieu. L'idolâtrie, c'est ça. Amen. Gloire à l'Éternel. Qui perd le contrôle de ta vie. Un enfant de Dieu reste un enfant de Dieu. On ne peut pas changer ton identité. Amen. Ton identité ne sera jamais changée. Même si toi, tu veux fissurer les choses pour sortir de là, tu es un enfant de Dieu. Jésus est mort. Un point, un trait, ça reste comme ça. Tu veux qu'on raconte à qui que toi, tu es devenu chrétien? Tu veux qu'on raconte à qui que toi, tu es sur le point de te marier? Tu veux qu'on dise à qui que tu as inventé? Tu veux qu'on dise à qui? Ça doit rentrer dans les oreilles de ton ennemi. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. La Bible dit, pendant que Élie était dans ses réflexions, amen, Élie s'était déconnecté même du ciel. Le Seigneur va faire quoi? Le Seigneur va envoyer. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Et mange. Amen. Lève-toi et mange. Je le disais sur le Zoom, il y a des saisons. Amen. Il y a des vents qui sont. Il y a plusieurs façons de combat. Il y a des combats, amen, qui vont t'étouffer à ton départ. Quand tu commences, c'est difficile de décoller. Amen, alléluia. Il y a des combats, homme de Dieu. Quand tu as déjà décollé et que tu es dans l'air, ces combats vont te rattraper. Ça va te ramener en terre. Il y a des combats qui t'attendent à l'atterrissage. Amen. Il faut savoir dans quel combat tu es. Amen. C'est-à-dire le combat qui te maintient au départ va faire que quand tu voudras décoller, amen, en tout cas ça va être difficile. Élie est parti d'exploit. Il était dans les hauteurs. C'est-à-dire à quelques jours même d'être enlevé. Il a été vraiment, c'est-à-dire glorifié, on va dire, par le Seigneur. Le Seigneur a cautionné. Élie il a rapporté des grandes victoires. Amen. C'est là que le vent va s'élever et il va tomber. Quand Jésus dit, on lui dit dans le livre de Marc, Jésus était avec ses disciples. Pendant qu'il n'avait pas dit encore, passons de l'autre bord, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de tempête. Mais lorsqu'il a dit, passons de l'autre bord, la tempête s'est soulevée. Il faut savoir discerner. Il faut connaître l'origine de tes combats. Amen. Il faut connaître l'origine de tes combats avant de bavarder, avant de pleurer, avant de céder la place à l'ennemi. Tant que tu es caché en Christ, personne ne pourra t'avoir. Amen, alléluia. Comment l'ennemi travaille pour nous avoir? C'est quand tu te déconnectes à Dieu. Ça dit ton corps est là, mais ton esprit n'est plus là. C'est en ce moment qu'il a la place. Amen. On dit pendant que Élie dormait, un ange du Seigneur vient apporter quoi? Il regarda, il y avait à son chevet. Il regarda qu'il avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres. Un gâteau cuit
sur tes pieds. chauffé à une cruche d'eau. Il mangea et but. Il mangea et but. Amen. Élie était en train de dormir. Je suis en train de provoquer la bénédiction, la restauration dans la vie de chacun de nous. Je dis à quelqu'un, c'est Dieu. Je dis à quelqu'un, c'est pas, on n'a pas dit qu'il n'est pas pleuré. Amen. Ça fait mal. Alléluia. Même nous, les hommes de Dieu, on pleure devant la face de Dieu. À cause de vous. Amen. On voit toutes sortes de visions. Seigneur, je t'en supplie. Permets que son cœur puisse être ouvert. Je t'en supplie, Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que nous nous déconnectons. Si tu me vois marcher à la maison, tu vas dire, mais cette femme-là, est-ce qu'elle va prêcher aujourd'hui? Tu as dit, tu es fatigué jusqu'à là. Tu pars dans la cuisine, tu as ta Bible. Tu es en train de préparer, tu as ta Bible. Tu es sous la douche, tu as ta Bible. Ton mari même te parle ici, tu as ta Bible. Tes enfants parlent ici, ces versets bibliques, tu leur envoies. Amen. Servons Dieu, dis à quelqu'un, reconnectons-nous à Dieu. Restons connectés à Dieu. Amen, alléluia. Amen. Depuis que tu es en train de te lamenter, depuis que tu es en train de pleurer, qu'est-ce que tu as ajouté à la durée de ta vie? Qu'est-ce que tu as donné comme solution à ta vie? Amen, alléluia. Depuis que tu as donné d'eau, depuis que tu es en train de raisonner, depuis que tu as écouté tous les messages des archbishops, comme bishop, tous les prophètes, les bons prophètes, les grands prophètes, et que toi-même tu n'as pas pris la résolution, ça a ajouté quoi à ta vie? Rien. Va écouter le prophète Géographe, que moi j'écoute. Mais si tu n'écoutes pas, c'est-à-dire ce qu'il te dit, c'est une révélation, ça ne va pas changer ta vie. Ton combat, tu dois passer par là. Amen. Il vient, il est en train de dormir. Il te pose à son chevet un gâteau plus une cruche d'eau. Amen. Ça, ce sont des prières prophétiques. C'est pour ça que je te dis sur le Zoom, quand tu te sens fatigué, prépare la Sainte Seine. Amen. L'eau, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Il prépare, il donne, il pose un gâteau, plus une couche d'eau, et il dit à Élie, mange. Il va, il vient encore. Il donne encore un gâteau à Élie, et il dit à Élie, mange, car le chemin est long. Il lui a dit quoi? Il dit, le chemin est long. Il n'a pas dit à Élie, on va arranger, en tout cas, on va chasser Jézabel, on va aménager Jézabel. Mais il dit quoi? Il s'est occupé d'Élie. Il dit, mange. Parce que le chemin est long. Tu ne dois pas abandonner. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas abandonner. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas abandonner. Amen, alléluia. Dis à quelqu'un, tu ne dois pas abandonner. La solution, ce n'est pas d'abandonner. La solution, de savoir, c'est quoi mon problème. Qu'est-ce que tu attends? Amen. Gloire à l'Éternel. Élie se lève et il mange. Et il poursuit son chemin. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Je suis venu t'annoncer ce matin que Dieu est avec toi. Amen. Je suis venu t'annoncer ce matin que Dieu est avec toi. Amen. La Bible nous dit par la suite que même cette Jézabel, de qui Élie a eu peur, elle a été tuée. Amen. Elle a été tuée. Donc, quel que soit, c'est-à-dire les combats qui sont en train de tourner. Amen. Il y a une fin. Même celui qui a envoyé les combats, les complots, les complices. Amen. Si toi tu restes dans le Seigneur, si toi tu continues de te recommander au Seigneur, Dieu va s'en occuper. Gloire à l'Éternel. Tu vas te tenir debout, on va prier.